Bienvenue sur cette vidéo d'entraînement à l'épreuve de technologie du brevet. Nous allons ensemble examiner puis corriger le sujet 0 de 2017. Un sujet 0, c'est un sujet qui sert d'exemple, de modèle pour les sujets de brevet. Ce sujet est composé de 4 pages. Ça n'est pas inhabituel pour un sujet de brevet, mais il ne faut pas paniquer. Dans ces pages, en fait, il y a les informations pour répondre aux questions et il y a aussi parmi ces 4 pages le document réponse à rendre avec la copie. Le sujet 0 de 2017 portait sur l'hydrolienne. Voyons l'introduction de ce sujet. Nous lisons « Les besoins en énergie électrique augmentent avec l'usage croissant des équipements mobiles, smartphones, tablettes numériques, lampes à LED. L'utilisation de ces appareils en milieu isolé nécessite un dispositif de recharge en énergie électrique. L'utilisation d'une hydrolienne portable, figure 1, immergée dans le cours d'une rivière, est une solution. L'étude proposée vise à vérifier les performances de l'hydrolienne portable en les comparant aux caractéristiques fournies par le constructeur. Nous avons lu l'introduction du sujet. Si tu n'as pas tout compris, ça n'est pas grave. L'important, ce sera surtout de comprendre les questions et les informations données dans les documents ressources. Nous n'allons pas le faire parce que nous allons suivre le sujet dans l'ordre. Mais évidemment, le jour du brevet, tu peux regarder si les questions sont indépendantes. Et si elles sont indépendantes, tu n'es pas obligé de commencer par la première question du sujet. Il est plus sage de commencer par la question à laquelle tu sais répondre et qui rapporte le plus de points. Regardons ensemble la question 1. Il est dit, à partir du schéma de principe de fonctionnement de l'hydrolienne, document 1, complétez le schéma fonctionnel de la feuille annexe réponse à l'aide des informations indiquées dans le document 2 et précisez la fonction d'usage de l'hydrolienne. Ici, ce qui est important, c'est de bien comprendre la question et de repérer les informations importantes dans la question. Quelles sont les informations importantes? Tout d'abord, il faut regarder le schéma de principe de fonctionnement de l'hydrolienne, autrement dit le document 1. Ensuite, il faut aussi regarder le document 2. Et enfin, que l'on va devoir répondre en partie sur la feuille annexe réponse en complétant un schéma fonctionnel. Regardons de plus près le document 2 et le schéma de principe document 1. Dans le document 2, nous trouvons la fonction « Stocker l'énergie électrique ». Cette fonction correspond à l'objet technique « Batterie interne ». Réguler la tension produite est une autre fonction qui correspond à l'objet technique « Régulateur de tension ». Produire de l'énergie électrique par la rotation du générateur correspond à l'objet technique « Générateur de tension ». Nous voyons qu'au niveau du schéma fonctionnel, on va avoir la circulation de l'eau qui va entraîner la rotation de l'hélice qui elle-même va transformer l'énergie cinétique de l'eau en énergie mécanique. Et ensuite, c'est le générateur de tension qui, à partir de l'énergie mécanique, va produire de l'énergie électrique. Ensuite, le régulateur de tension va réguler la tension produite. Et ensuite, l'énergie électrique va être stockée par la batterie interne. Voici donc comment remplir le schéma fonctionnel. Après transformer l'énergie cinétique de l'eau en mouvement en énergie mécanique, on trouve donc la fonction produire de l'énergie électrique par la rotation du générateur. Ensuite, on trouve la fonction réguler la tension produite et enfin la fonction stocker l'énergie électrique. Tu noteras que nous avons repris exactement les termes qui étaient donnés dans le document 2. C'est un conseil de ne pas reformuler les mots qui sont dans le sujet, mais d'écrire des réponses au plus près des mots qu'il y a dans le sujet pour ne pas faire d'erreur. En fait, le document 2 nous donnait les différentes fonctions et le document 1 nous a permis de trouver l'ordre de ces fonctions dans notre schéma fonctionnel. Pour trouver la fonction d'usage de l'hydrolienne, revenons à l'introduction du sujet. Il est dit que les besoins en énergie électrique augmentent avec l'usage croissant des équipements mobiles. Ça, c'est une expression importante, équipements mobiles. Un peu plus loin, il nous est dit qu'on envisage l'utilisation de ces appareils en milieu isolé. Autre expression importante, milieu isolé. Et que donc on veut un dispositif de recharge en énergie électrique. Recharge en énergie électrique est une autre expression importante. On va donc essayer d'utiliser ces mots pour faire une phrase qui va permettre de définir la fonction d'usage. Par exemple, on pourrait écrire que la fonction d'usage est recharger en énergie électrique des équipements mobiles en milieu isolé. Lisons maintenant la deuxième question. À l'aide du relevé de tension électrique, document 3, et des schémas de principe de fonctionnement de l'hydrolienne, document 1, donnez la tension électrique en sortie du générateur de tension si le débit d'eau de la rivière est de 0,20 m3 par seconde et justifiez le rôle du régulateur de tension. Encore une fois, quelles sont les expressions importantes dans cette question? Déjà, il faut regarder le relevé de tension électrique document 3
et aussi les schémas de principe, document 1. Et l'objectif est de justifier le rôle du régulateur de tension. En fait, le rôle du régulateur de tension nous est donné dans le document 1. Quand on regarde attentivement le document, il y a des informations qui ne sont pas utiles pour répondre à la question et c'est normal parce que les rédacteurs du sujet mettent un certain nombre d'informations, des informations utiles et des informations qui ne sont pas utiles pour répondre aux questions, puisque l'un des objectifs du sujet de technologie, c'est de vérifier que tu sois capable d'identifier et de sélectionner les informations qui correspondent à la réponse attendue. Dans le document 1, l'information qui nous intéresse est la dernière phrase de la colonne de droite, à savoir « La fonction du régulateur de tension est de limiter la tension à 5 volts pour éviter une surtension qui endommagerait la batterie. » Eh bien voilà la réponse à la question. Il nous a aussi demandé de donner la tension électrique en sortie du générateur de tension. La sortie du générateur de tension, vu qu'il faut lire le schéma de gauche à droite, se situe entre les générateurs de tension et le régulateur de tension. Quand on regarde la courbe du document 3, on voit qu'on est avant la régulation, donc il faut lire 0,2 m3 par seconde, ça c'est le débit qui est indiqué, monter jusqu'à la courbe en pointillé et non pas la courbe en trait plein, nous sommes avant le régulateur de tension, et donc lorsque l'on va à la courbe en pointillé, on arrive à une tension produite de 7 volts. On peut donc répondre à la question 2. La tension électrique en sortie du générateur de tension si le débit d'eau de la rivière est de 0,20 m3 par seconde est de 7 volts. La fonction du régulateur de tension est de limiter la tension à 5 volts pour éviter une surtension qui endommagerait la batterie. Lisons maintenant la question 3. Le constructeur de l'hydrolienne indique une capacité de la batterie interne de 10 000 mAh, unité exprimée en millièmes de l'ampère-heure. À l'aide du tableau document 4, déterminez pour une heure de branchement le nombre et le type d'appareil pouvant simultanément être chargés en totalité en justifiant les choix à l'aide de calculs. Repérons les mots-clés et les expressions clés dans cette question. Déjà, on nous demande de regarder le document 4. Ensuite, il y a des informations importantes. La durée est d'1 heure. L'objectif est de voir le nombre et le type d'appareils qu'on peut brancher simultanément pour qu'ils soient chargés en totalité. Et il faut faire des calculs pour justifier. Dans le document 4, nous avons un tableau avec 3 types d'appareils et leur capacité de charge en milliampères-heure. 6000 pour une tablette, 3000 pour un smartphone, 4400 pour une lampe de poche LED. Nous notons aussi qu'il y a 3 ports USB sur la batterie interne de l'hydrolienne. Et donc, qu'est-ce que l'on peut charger simultanément en 1 heure? Alors là, pour répondre correctement à la question, il faut vraiment envisager toutes les possibilités. On a une capacité de 10 000 mAh. Donc, quels appareils branchés simultanément auront un total de moins de 10 000 mAh? Par exemple, une tablette et un smartphone, car 6 000 mAh plus 3 000 mAh, cela fait 9 000 mAh et c'est inférieur à la capacité de la batterie interne, donc il n'y a pas de souci. On pourra recharger une tablette et un smartphone en 1 heure. Mais ça peut être aussi une lampe et un smartphone, parce qu'une lampe a une capacité de charge de 4400 mAh, un smartphone une capacité de charge de 3000 mAh, ce qui fait un total de 7400 mAh, ce qui est inférieur à la capacité de la batterie interne, donc 10 000 mAh, donc il n'y a pas de souci, on peut aussi charger une lampe et un smartphone. Mais on peut aussi charger 2 lampes de poche, parce que 2 fois 4400 mAh, cela fait 8800 mAh et c'est toujours inférieur à 10 000 mAh. Et on peut aussi charger 3 smartphones, car 3 fois 3000 mAh, ça fait 9000 mAh et c'est là encore inférieur à la capacité de la batterie interne de 10 000 mAh, donc il n'y a pas de souci, la batterie pourra recharger 3 smartphones en 1 heure. Nous arrivons à la question 4. Nous lisons. Les premières réclamations des clients montrent au fournisseur de l'hydrolienne qu'il manque un voyant indicateur du niveau de charge de la batterie interne. Le constructeur souhaite intégrer à l'hydrolienne une LED multicolore pour indiquer le niveau de charge à l'utilisateur. La couleur de la LED sera visible depuis la berge de la rivière. Alors là, en fait, ça n'est pas la question proprement dite, mais c'est une petite introduction pour mieux comprendre le sens de la question qui vient juste après. À l'aide de la description du fonctionnement en feuille annexe-réponse, complétez le programme modélisant la gestion de la charge de la batterie interne. Là, il faut encore identifier les informations importantes. On va devoir regarder la description du fonctionnement en feuille annexe-réponse.
et toujours en feuille annexe réponse, compléter le programme. Alors là, en fait, il faut faire preuve de logique. On a un programme partiellement complété, il y a des informations plus ou moins complètes, et évidemment, chacune des conditions commençant par ainsi correspondent au petit texte à gauche. On a déjà une des conditions qui est remplie, donc on va essayer d'identifier à quelle phrase de gauche elle correspond. Et puis ensuite, on va procéder par élimination. Alors commençons. La première condition est si tension de charge inférieure à 5 volts, alors allumez LED orange fixe. Ça correspond à quelle phrase sur la colonne de gauche? À la première. Dans la première phrase, il est dit que la LED s'éclaire en orange fixe, la même chose, et que c'est lorsque la tension de charge est inférieure à 5 volts. Là aussi, ça correspond. Donc, nous avons identifié la phrase qui correspond à la première condition. On peut donc la rayer et considérer les autres phrases. Dans la deuxième condition, on n'a pas l'événement. Il est dit si, mais si quoi, on ne sait pas. Par contre, on a une information, c'est que quand on aura cet événement, on va allumer la LED en vert clignotant et charger la batterie. Sur les 3 phrases qui restent, laquelle parle d'une LED en vert clignotant et de charger la batterie? C'est la dernière, la 4e. Il est dit que la LED s'éclaire en vert clignotant et on parle de la charge de la batterie. Donc c'est cette phrase-là qui correspond à la deuxième condition. Quelle est la condition? Il est dit lorsque la tension de charge est égale à 5 volts. Donc c'est ce qu'on va marquer pour compléter notre condition. Si tension de charge égale 5 volts, sous forme de signe, puisque l'inférieur au-dessus était aussi sous forme de signe mathématique. On peut maintenant rayer cette phrase. Prenons la troisième condition. Si tension de charge supérieure à 5 volts, alors, là on ne sait pas ce qui doit se passer, mais on va réussir à le savoir en identifiant laquelle parmi les 2 phrases qui restent correspond à cette condition. En regardant, on se rend compte que c'est la deuxième phrase où il est question d'une tension de charge supérieure à 5 volts. C'est donc celle-ci. Qu'est-ce qui doit se passer lorsque la tension de charge est supérieure à 5 volts? Il est dit qu'il y a l'arrêt de la charge et que la LED s'éclaire en rouge clignotant. Donc c'est ce qu'on va indiquer, mais en reprenant la même façon d'écrire que précédemment dans le programme. Il était écrit « allumer LED orange fixe »,« allumer LED vert clignotant », donc on va écrire « allumer LED rouge clignotant ». Il était écrit « charger la batterie », donc là aussi on va utiliser un verbe à l'infinitif et on va marquer « arrêter la charge ». Donc il ne reste plus qu'une seule phrase qui ne peut correspondre qu'à la dernière condition. Quelle est la condition? Lorsque la batterie interne est chargée à 100%. Qu'est-ce qui va se passer lorsque cette condition sera remplie? La LED doit s'éclairer en vert fixe et il doit y avoir arrêt de la charge. Nous allons compléter cette partie en écrivant de la même façon que précédemment. Donc on va écrire si charge égale 100%, alors allumer LED vert fixe, arrêter la charge. Et bien voilà, ça y est, nous avons complété notre programme. Il n'a pas fallu être de grands spécialistes de la programmation, mais simplement faire preuve de logique en arrivant à trouver quelle était la phrase de gauche qui correspondait à la partie à droite à compléter. Et en procédant avec logique par élimination, nous avons pu répondre et compléter toutes les parties manquantes.